Dans cette vidéo, on va voir comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle quand on connaît les deux autres. On va pour cela utiliser la propriété de la somme des angles d'un triangle. Je commence par vous donner la propriété qu'il faut absolument connaître par cœur, c'est que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés. On va appliquer ça sur deux exercices. Premier exercice, je vous ai donné un triangle ARI et je vous demande de calculer la mesure de l'angle ARI. Comment distinguer à l'écrit le triangle ARI de l'angle ARI? Je vous rappelle que quand on veut parler de l'angle, on met un chapeau au-dessus des trois lettres, comme ici. Donc là, je sais que ARI, c'est un angle. Si je ne mets pas le chapeau, je parle du triangle. Vu qu'on connaît la somme des trois angles d'un triangle, et qu'ici on connaît la mesure de deux angles, on va donc être capable de calculer la mesure du troisième angle, vu que ça va être le reste pour compléter pour avoir 180 degrés au total. Je vais donc commencer par calculer la somme provisoire des deux angles que je connais, 33 plus 20, et je calcule c'est égal à 53 degrés. On n'oublie pas de mettre les unités dans le résultat. Les deux angles qu'on connaît valent 53 degrés à eux deux, et du coup l'angle manquant, c'est l'écart entre 53 et 180 degrés, c'est-à-dire la différence entre 180 et 53. Donc je vais faire la soustraction, 180 moins 53, et je calcule c'est égal à 127 degrés. N'écrivez pas 53 moins 180, on fait le total 180 moins ce qu'on a pour l'instant, 53. Et je n'ai pas fini, il faut que je conclue. On me demande la mesure de l'angle ARI, j'écris donc ARI avec un chapeau égale 127 degrés. C'est fini, je souligne. Attention, n'écrivez surtout pas ça, parce qu'une fois que vous avez fait le premier calcul, 33 plus 20 égale 53, vous savez qu'il faut faire la différence entre 180 et 53, et vous avez la flemme de démarrer un nouveau calcul, du coup vous écrivez à la suite moins 180. D'une part, c'est faux parce qu'on ne doit pas faire 53 moins 180, mais le contraire. D'autre part, le signe ici, c'est le signe égal, il veut dire est égal à. Quand vous écrivez ça, vous êtes donc en train d'écrire que 33 plus 20 est égal à 53 moins 180. C'est faux. 33 plus 20, c'est égal à 53, point. Ce n'est pas égal à 53 moins 180. Donc ça, c'est totalement faux, ne m'écrivez jamais ça. Et on termine sur un deuxième exercice. Cette fois-ci, je ne vous ai pas donné de figure. Je vous ai donné les valeurs de deux angles dans un triangle et on cherche le troisième angle. Moi, je vous conseille de faire un schéma pour bien voir ce qui se passe. Je l'ai déjà fait. L'angle DBC vaut 98 degrés. Le sommet, c'est la lettre du milieu, c'est B, donc au niveau de B, j'ai écrit 98. De même, l'angle BDC, son sommet, c'est D, j'ai donc mis 32 degrés au niveau de D. Et on cherche la mesure de l'angle BCD de sommet C. Là encore, je vais faire la somme des angles que je connais, 98 plus 32, c'est égal à 130 degrés. Et maintenant, pour calculer l'angle manquant, il faut chercher l'écart entre 180 et 130. Je vais faire 180 moins 130, et c'est égal à 50 degrés. On n'oublie pas là encore de conclure, on répond à la question. Donc BCD, on n'oublie pas le chapeau, est égal à 50 degrés et on souligne. Et voilà, c'est terminé. Il reste quand même certains cas plus compliqués où vous avez tendance à vous tromper, c'est quand je vous donne un triangle rectangle et surtout un triangle isocèle. Je vous montre ça dans une prochaine vidéo.